Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sacoche que j'utilise au quotidien pour transporter mes affaires, la Bellroy Venture Sling 6 litres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en faire une rapide description. Ensuite, je vais surtout vous montrer tout ce que je transporte au quotidien dans cette sacoche, mon EDC, pour vous montrer qu'elle est vraiment conçue pour ça, très fonctionnelle. On peut faire tenir pas mal de choses. Et puis là, comme vous le voyez, j'ai un petit peu de bazar sur le canapé. Je vais vous montrer 2-3 façons de la remplir pour vous montrer que cette sacoche-là, on dirait pas comme ça, mais il tient quand même pas mal de choses. Donc Bellroy, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'utilise maintenant depuis à peu près 5 ans. C'est une marque qui propose déjà des objets avec un look sympa, c'est de beaux objets utiles, moi j'aime bien ça. Ensuite, c'est des choses qui sont très fonctionnelles, donc ça soit pour le transport des objets dont on a besoin au quotidien, pour le côté tech, pour le côté aussi photographe, pour le côté activité de plein air aussi. Ils font vraiment des sacs multifonctions, ils font des sacs, des sacoches, des accessoires, des portefeuilles, ils font vraiment beaucoup de choses, des organisateurs de sacs à dos, comme vous pouvez voir ici. Donc moi, ça correspond parfaitement à mon mode de vie. Comme vous le savez, moi, 99% du temps, je vis dans un fourgon aménagé. Donc ce genre de pochette-là, ça me permet de m'organiser correctement en kit dans mon fourgon aménagé. Ensuite, par exemple, en ce moment, je suis en train de visiter un petit peu le Morvan. Vu que c'est l'hiver, on a loué un petit gîte pour quelques jours. Donc je vais prendre mes affaires, je vais les transvaser dans le gîte. Et voilà, pour travailler un petit peu, faire mes vidéos, travailler sur certains projets. J'ai vite fait de sortir ça de mon fourgon, venir y poser ici. J'ai toutes mes affaires. Il y a quelques temps, je vous ai fait des vidéos, j'étais dans un campement, dans une tente, et pareil, bah voilà, j'ai besoin de souvent déplacer mes affaires, de m'organiser, et puis des fois, je plaque tout, je pars avec ma chérie, on va faire une grande randonnée pendant 2-3 semaines, et voilà, c'est le genre d'affaires qui vont permettre de m'organiser dans mon fourgon, dans mes sacs à dos, ou dans les habitages dans lesquels je vais être, vu que je suis nomade. Donc c'est vraiment une marque qui correspond à mon mode de vie. C'est pour ça que j'utilise pas mal de leurs produits. J'ai des organisateurs, j'ai un sac à dos, j'ai une pochette, j'ai le portefeuille de chez Bellroy. J'ai vraiment beaucoup de choses et j'en suis très satisfait. C'est pour ça que je continue de m'équiper chez eux et c'est vraiment une marque que je peux vous recommander. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description de cette sacoche pour ceux que ça intéresse et des différents accessoires de Bellroy que j'utilise personnellement au quotidien. Donc cette sacoche, c'est la Venture Sling 6 litres, donc des sacoches Bellroy, ils en font plein, plutôt type banane, plutôt type besace, plutôt type voilà, sacoche comme celle-ci. Il y en a vraiment de toutes les tailles. Là, on est sur la gamme Venture, donc on a des matériaux vraiment premium. C'est des matériaux qui sont très résistants. C'est des matériaux qui vont résister à une pluie. Et on va avoir des fermetures éclairs aussi qui vont être étanches, des fermetures éclairs en plus qui vont s'ouvrir des deux côtés. Donc voilà, ça c'est pour les matériaux, vraiment une super qualité de matériaux. Alors ce que j'aime bien sur cette sacoche, c'est qu'elle a une forme on peut voir un petit peu, surtout de cette couleur kaki, un peu musette, donc ça passe partout. Moi je suis pas vraiment fan des bananes, je suis pas vraiment fan des sacoches qu'on vient mettre en travers comme ça. Je suis plutôt voilà, ce style de sacoche qu'on va porter dans le dos, qu'on va porter sur le côté, mais qu'on peut porter aussi à l'avant si on a envie. C'est vraiment un look passe-partout. Elle existe en plusieurs couleurs. Il y a le vert kaki que j'aime beaucoup, le noir pour peut-être plusieurs bains. Il y a une couleur bronze. Les marrons de chez Bellroy, comme cette pochette-là, ils sont vraiment super jolis. Ça ferait presque ressembler à du cuir. Donc voilà, pour porter au quotidien, elle a une bonne forme, un beau look et ça, j'aime bien. On a une super sangle dessus, bien large. Donc pour porter à l'épaule, ça va pas du tout gêner. On a deux réglages, un de chaque côté. Vous allez le voir, elle est vraiment ambidextre comme sacoche. Donc on a deux réglages pour la porter très bas si on a envie. Et pour la porter un peu plus à une longueur voilà, un peu plus haute si on le veut. Donc deux réglages sur la sangle pour bien la régler vraiment comme on en a envie. On a des petits clips pour pouvoir l'enfiler facilement. On a un clip de chaque côté. Donc voilà, ça c'est top. Comme je vous disais, elle est vraiment ambidex parce que on a un réglage de chaque côté, un clip de chaque côté. Et puis la fermeture, la grosse fermeture sur le dessus, elle s'ouvre aussi des deux côtés pour laisser vraiment un gros espace pour venir piocher dedans. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour l'extérieur, des matériaux de qualité, une sangle de qualité avec plein de réglages. On peut l'enfiler sans la passer par-dessus son blouson comme ça, juste en déclippant et en reclippant. Pour l'enlever aussi, c'est beaucoup plus facile. Si on veut la sécuriser dans un restaurant, on vient déclipper ça, passer ça autour de la coudoir de la chaise, reclipper. Et ce que j'aime beaucoup chez Bellroy, c'est qu'ils font beaucoup d'accessoires comme ça sous forme de soufflet. Ça veut dire que là, comme vous le voyez, c'est une sacoche qui est très fine. Donc quand elle n'est pas
pas trop remplie, avec le poids qui vient appuyer dessus, ça la maintient très très fine. Mais pourtant, vous allez le voir, on peut faire tenir beaucoup de choses dedans. On peut bien l'élargir. Et si on la porte comme ça et qu'elle est large, et ben le système de soufflet va la laisser voilà, garder une bonne forme avec tout ce qu'il y a dedans, sans trop comprimer ce qu'il y a dedans. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la remplir pour vous montrer tout ce que je fais tenir à l'intérieur. On retrouve une poche à l'avant qui offre pas mal d'espace et qui est bien compartimentée. Elle s'ouvre avec un petit zip qui est caché, un petit zip qui va résister à l'eau. À l'intérieur, on va retrouver deux petites pochettes en mèche extensibles qui sont vraiment de super qualité. On a après une grande poche principale et on va avoir un petit porte-clés comme ça pour venir attacher ses clés. Alors moi, normalement, vu que je vis en fourgon, j'ai pas de clé, j'ai juste ma clé de fourgon. Mais là, vu qu'on est dans un gîte, ben, ça me permet d'accrocher les clés sans les perdre parce que quand on n'a pas l'habitude d'avoir des clés au quotidien, c'est vraiment le genre de truc auquel on pense pendant la journée. Donc on peut mettre ces clés-là. Moi, dans les petites poches mèche, je vais venir mettre une paire d'écouteurs et puis de l'autre côté, suivant la journée, je vais mettre 2-3 petites bricoles. Là, par exemple, j'ai une petite paire de boules caisse. Je vais avoir 2-3 petits cachets si besoin. À l'avant, je vais pouvoir rajouter aussi un paquet de mouchoirs si je le veux. Et il reste de la place. On pourra remettre pas mal de choses si on en a envie, par exemple son smartphone. Ensuite là, on a une grosse poche principale avec un zip de chaque côté. On a des bons zips là, c'est pas de la paracorde, mais c'est une petite cordelette très résistante. Donc on a des bons zips pour les choper, même avec des gants, pas de problème. Et on peut l'ouvrir de chaque côté, ça c'est top. La partie principale, on va avoir beaucoup d'emplacements. Alors moi, première chose que je vais mettre, c'est une paire de lunettes. C'est les paires de lunettes Noose. C'est super bien, c'est des paires de lunettes qui sont très compactes et qui offrent une très bonne protection pour les yeux. Donc je viens positionner ça dans la pochette pour les lunettes. Ensuite, à l'intérieur, je vais pouvoir mettre un petit kit comme ça avec un organisateur de poche dans lequel je vais retrouver un couteau suisse, un petit stylo et une petite lampe de poche de chez Olight. Donc je vais pouvoir poser ça dans la petite sacoche. Je vais pouvoir ajouter un couteau Opinel numéro 9 juste à côté. Dans la petite poche d'à côté, je vais pouvoir mettre le petit portefeuille de chez Bellroy qui va bien, qui permet d'avoir des cartes de crédit, de la monnaie, des billets, donc tout ce qu'il faut pour le quotidien. Et puis juste à côté, on a une petite poche normalement à stylo qui ne permet pas de mettre des grands stylos, qui va permettre de mettre des stylos genre Fisher Space Pen Bullet, mais dans laquelle je vais venir glisser un petit briquet clipper qui tient parfaitement à cet emplacement. Donc déjà ici, j'ai tous les accessoires que j'ai l'habitude d'avoir dans ma poche, dans la poche de ma veste ou dans ma sacoche. Dans la petite poche de derrière, je vais pouvoir ajouter une power bank. Je vais pouvoir rajouter un petit carnet de notes. Je vais pouvoir rajouter un petit câble de recharge si j'en ai envie. Ça tient parfaitement dedans. Donc là, entre la poche de devant, les petites poches plaquées, la poche à lunettes, on peut dire déjà que j'ai tout mon équipement que j'ai l'habitude d'avoir dans mes poches. Ensuite, sur le côté, on a deux petites poches en mèche qui sont vraiment super pratiques. Alors moi, il y a un autre accessoire multifonction que j'adore avoir dans mon sac à dos, dans ma sacoche. C'est un boff en mérinos, un tour de cou boff en mérinos qui permet de faire tour de cou, qui permet de faire bonnet, qui permet de faire gants, qui permet de faire manie, qui permet de faire plein de choses, filtrer de l'eau, ce genre de choses. Donc il tient parfaitement dans cette petite pochette en mèche sur le côté, et une fois qu'il est dans cette pochette là, il ne gêne pas du tout à l'utilisation de la sacoche, donc je peux vraiment tout le temps le laisser là-dedans et c'est top. Dans l'autre petite poche sur le côté, pour vous montrer 2-3 choses que je peux être amené à transporter, par exemple une lampe de chez Olight, une Warrior S3, donc déjà une belle petite lampe, elle rentre parfaitement dans cette pochette là. Sinon je vais pouvoir utiliser cette poche pour mettre un multitool de chez Victorinox ou de Laserman. Pareil, ça rentre parfaitement dans cette poche là. Et ce que j'aime bien faire aussi, moi, vu que je fais des vidéos sur YouTube, c'est avoir un petit trépied. Ça, c'est un petit trépied de voyage de chez Ulanzi qui permet de faire trépied, perche à selfie et qui se replie vraiment très bien, qui prend pas de place et il rentre parfaitement aussi dans cette petite poche. Donc vous le voyez, suivant les besoins de la journée, que voilà, si je vais rentrer tard, il va faire nuit, je peux prendre une lampe. Si je sais que je vais chez quelqu'un, il va falloir bricoler un petit peu, je peux prendre un multitool. Et puis si je pars faire une petite balade dehors et que je veux avoir un trépied pour faire quelques vidéos, je peux prendre un petit trépied. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser dans cette petite poche un multitool. De l'autre côté, j'ai le boff. Il y a tout qui est rangé à l'intérieur de la sacoche et je vais vous montrer que une fois qu'il y a tout ça, on peut mettre encore pas mal de choses. Par exemple, si je vais faire une petite randonnée, me balader
et que je pense faire des photos ou des vidéos de drone, dedans je peux ranger mon drone et la télécommande. Donc c'est un DJI, c'est un mini. Je peux mettre le drone ici, juste à côté du bof, comme ça. Il n'y a pas de risque que la petite pince multitool par exemple viendrait choquer le bof. Et puis à côté je peux mettre la télécommande du drone et vous allez voir, ça ferme très bien. Voilà. Et vu la qualité des sacoches Bellroy, je sais que mon drone est très bien sécurisé. Je ne vais pas non plus jeter la sacoche par terre, mais il est bien sécurisé dedans. Et s'il viendrait avoir une petite pluie, vu que c'est une sacoche qui résiste à la pluie, et ben ça sera bien sécurisé. Donc comme on peut le voir, on peut mettre quand même un drone et sa télécommande, donc c'est pas rien, sachant que j'ai laissé tout le matériel dont j'ai toujours besoin dedans. Je vais pouvoir rajouter par exemple une autre option, une petite gourde, voilà, une petite gourde isotherme que je viens placer au fond de la sacoche. Et dessus, je vais pouvoir ajouter une paire de gants. Donc sur une sortie hivernale comme ça, j'ai mon bof, j'ai une paire de gants, j'ai une petite gourde avec de l'eau chaude pour aller me faire une petite balade dehors. Et pareil, vous le voyez, tout ferme très bien, tout tient très bien à l'intérieur. Donc voilà pour les petits exemples de qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Moi, c'est une pochette que j'aime beaucoup pour son look, pour la qualité des matériaux et pour le côté fonctionnel. J'aime beaucoup sortir avec cette sacoche là. Comme vous l'avez vu, tout ce dont j'ai besoin au quotidien, que ce soit couteau, lampe, stylo, portefeuille, lunettes de soleil, un bof, une batterie, un petit carnet de notes, mes écouteurs, mes clés, tout tient à l'intérieur de ça. Je vais pouvoir même rajouter, comme vous l'avez vu, un petit trépied, une pince Laserman ou Victorinox, une lampe de bonne taille. Et puis si je pars filmer en drone, si je pars faire de la vidéo, je peux mettre tout un tas de choses dans cette sacoche et partir l'esprit tranquille. Pour ceux qui s'intéressent, je vous mets tous les liens en description, ceux qui seraient intéressés par cette sacoche ou le matériel que j'ai présenté dans cette vidéo. Et puis j'ai une playlist consacrée aux sacs à dos, aux objets pour organiser ces sacs à dos et tout. Donc allez voir ça et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!